Comment recevoir le Saint-Esprit? Bienvenue sur la chaîne Parole d'Exhortation Divine. Que la paix du Seigneur soit avec vous abondamment. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur un sujet profond et essentiel dans la vie chrétienne. Comment recevoir le Saint-Esprit? Installez-vous dans le calme, ouvrez votre cœur à Dieu, et laissez cette parole fortifier votre foi. Le Saint-Esprit n'est pas une simple émotion. Il n'est pas seulement une sensation ou une puissance mystérieuse. Le Saint-Esprit est la présence même de Dieu qui vient habiter dans la vie du croyant. Dans la Bible, Jésus a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas seuls. Il a promis d'envoyer un consolateur, un guide, un défenseur, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est difficile de marcher pleinement avec Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous transforme, qui nous donne la force de résister au péché et de vivre selon la volonté du Seigneur. Mais alors, comment recevoir le Saint-Esprit? La première chose, c'est de croire en Jésus-Christ de tout son cœur. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui mettent leur foi en Jésus. La Bible dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Recevoir le Saint-Esprit commence donc par une relation sincère avec Jésus-Christ. Il faut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Le Seigneur regarde au cœur. Il ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes sincères. Peut-être que vous avez commis des erreurs. Peut-être que vous vous sentez faible spirituellement. Mais sachez une chose, Dieu n'a pas abandonné votre vie. Le Saint-Esprit peut transformer une personne brisée en un puissant témoin de Christ. Regardez les disciples de Jésus. Avant de recevoir le Saint-Esprit, ils avaient peur. Ils se cachaient. Ils étaient troublés. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis de courage, de foi et de puissance. La deuxième chose pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance sincère. Le péché éloigne le cœur de Dieu. Et lorsque nous venons devant Dieu avec humilité, en demandant pardon, le Seigneur purifie notre cœur. La repentance, ce n'est pas seulement regretter, c'est décider de se détourner du mal et de revenir vers Dieu. Parlez à Dieu avec honnêteté. Dites-lui, « Seigneur, purifie-moi. Change mon cœur. Je veux marcher avec toi. » Dieu entend toujours la prière sincère. La troisième chose, c'est la prière persévérante. Beaucoup de personnes abandonnent trop vite. Mais dans la Bible, les disciples ont persévéré dans la prière avant de recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient unis. Ils attendaient avec foi. Ils cherchaient la présence de Dieu. Parfois, Dieu agit immédiatement. Et parfois, il nous apprend à persévérer. Continuez à prier même si vous ne ressentez rien. Continuez à chercher Dieu même lorsque le silence semble long. Car le Saint-Esprit ne vient pas toujours avec des émotions fortes. Il vient souvent dans un cœur humble, patient et disponible. La quatrième chose, c'est d'avoir soif de Dieu. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Dieu remplit ceux qui ont faim et soif de sa présence. Lorsque votre cœur désire sincèrement Dieu plus que les choses du monde, alors vous ouvrez la porte à l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup recherchent les bénédictions, mais peu recherchent la présence de Dieu. Pourtant, lorsque le Saint-Esprit habite dans une vie, il apporte la paix, la sagesse, la force et la direction. Le Saint-Esprit vous aide à comprendre la parole de Dieu. Il vous rappelle les enseignements de Jésus. Il vous console dans les moments difficiles. Quand vous êtes découragé, il vous relève. Quand vous êtes tenté, il vous fortifie. Quand vous êtes perdu, il vous guide. La cinquième chose, c'est de vivre dans l'obéissance à Dieu. Le Saint-Esprit aime demeurer dans un cœur qui cherche à plaire au Seigneur. Cela ne veut pas dire être parfait, mais cela signifie vouloir sincèrement marcher selon la volonté de Dieu. Éloignez-vous de ce qui détruit votre communion avec Dieu. Choisissez la vérité. Choisissez la sainteté. Choisissez la lumière. Plus vous vous approchez de Dieu, plus votre vie spirituelle devient forte. Parfois, certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas dignes de recevoir le Saint-Esprit. Mais personne n'est digne par ses propres forces. C'est la grâce de Dieu qui nous donne accès à sa présence. Le Seigneur veut remplir votre vie aujourd'hui. Il veut vous donner une nouvelle force. Il veut renouveler votre cœur. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas pour détruire, mais pour restaurer. Il vient pour produire de bons fruits dans votre vie. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Lorsque le Saint-Esprit agit dans une personne, sa manière de vivre commence à changer. La colère diminue. La haine disparaît peu à peu. Le désir de prier grandit. L'amour pour Dieu devient plus fort. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant, prenons un moment de prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec humilité. Je te demande pardon pour mes péchés. Purifie mon cœur et lave-moi par ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que ta présence habite en moi. Donne-moi la force de marcher selon ta volonté. Éclaire mon esprit. Fortifie ma foi. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher ma vie aujourd'hui. Brise les chaînes du doute, de la peur et du péché. Remplis-moi de paix,
de joie et de puissance spirituelle. Apprends-moi à aimer Dieu davantage. Apprends-moi à vivre dans l'obéissance. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu agis même maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette méditation vous a édifié, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous afin d'encourager d'autres personnes dans leur marche avec Dieu. À très bientôt sur Parole d'Exhortation Divine.